Voici la correction de l'évaluation finale numéro 5 portant sur le calcul intégral. Il s'agit ici d'une partie d'un exercice de bac qui avait été donné avant la réforme du lycée. On considère la suite IN définie pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1 par IN égale intégrale entre 0 et 1 de x puissance n exponentielle de 1 moins x dx. On rappelle que le nombre e est la valeur de la fonction exponentielle en 1, c'est-à-dire e égale exponentielle de 1. Prouvez que la fonction grand f définie sur l'intervalle 0,1 par grand f de x égale moins 1 moins x exponentielle de 1 moins x est une primitive sur l'intervalle 0,1 de la fonction f définie par f de x égale x exponentielle 1 moins x. Donc, pour prouver que la fonction grand f est bien une primitive de la fonction petit f, il faut dériver grand f de manière à montrer que grand f' de x est égal à petit f de x. F de x étant égal à moins 1 moins x exponentielle de 1 moins x, je l'écris que c'est de la forme u fois v. U est égal à 1 moins x. V est égal à exponentielle de 1 moins x, c'est donc de la forme exponentielle d'une fonction w avec ici w qui vaut 1 moins x. J'ai besoin de u'. La dérivée de 1 moins x, c'est moins 1. La dérivée de v', c'est w' exponentielle de w. W', c'est la dérivée de 1 moins x, c'est-à-dire moins 1. Donc ça fait moins exponentielle de 1 moins x. J'en déduis donc que grand f' de x est égal à u'v plus uv'. Ce qui nous donne moins 1 fois exponentielle de 1 moins x plus 1 moins x, c'est moins 1 moins x, la primitive grand f, donc moins 1 moins x fois moins exponentielle de 1 moins x. Grand f' de x est donc égal à moins exponentielle de 1 moins x plus exponentielle de 1 moins x plus x exponentielle de 1 moins x. Et je reconnais ici f de x, donc grand f est une primitive de f. Je peux donc déterminer grâce à ça la valeur de i de 1. En effet, i de 1, c'est l'intégrale entre 0 et 1 de x exposant 1 exponentielle de 1 moins x dx, c'est-à-dire l'intégrale entre 0 et 1 de notre fonction f de x dx, qui va valoir la valeur de grand f de x pris entre 0 et 1. Ce qui nous donne pour I1 moins 1 exponentielle de 1 moins 1 moins 1 moins 0 exponentielle de 1 moins 0. Moins 1, ça fait moins 2, exponentielle de 0 qui fait 1. Moins 1, moins 0, ça fait moins 1, mais avec un moins devant, ça fait plus. Et exponentielle de 1, ça fait e. Donc, I1 est bien égal à e moins 2, comme c'était donné. Question 3. À l'aide d'une intégration par partie, démontrer que pour tout nombre entier naturel n supérieur ou égal à 1, on a i de n plus 1 qui est égal à n plus 1 i de n moins 1. Une intégration par partie, je vous rappelle la formule, c'est que l'intégrale entre a et b de u' fois v est égale à u fois v moins l'intégrale entre a et b de u fois v'. Donc, i de n plus 1. I de n plus 1, c'est l'intégrale entre 0 et 1 de x exposant n plus 1 exponentielle de 1 moins x dx. Il me faut trouver donc qui va jouer le rôle de u' et qui va jouer le rôle de v. Je vais poser que u' est égal à exponentielle de 1 moins x.
puisque je sais que lorsque je vais trouver une primitive de exponentielle de 1 moins x, je vais garder exponentielle de 1 moins x. Mais si je la dérive celle-ci, je fais apparaître un moins devant. Donc, il me manque moins exponentielle de 1 moins x. Je pose donc que v, c'est x exposant n plus 1. V' est donc égal à n plus 1 fois x exposant n. La valeur de i de n plus 1 est donc égale à la valeur de u fois v, c'est-à-dire x exposant n plus 1 fois moins exponentielle de 1 moins x, pris entre 0 et 1, moins l'intégrale entre 0 et 1 de n plus 1 x exposant n fois moins exponentielle de 1 moins x dx. J'obtiens donc I1 exposant n plus 1, ça fait 1. Donc ça fait moins exponentielle de 1 moins 1, c'est-à-dire exponentielle 0, moins x exposant n plus 1, donc 0 exposant n plus 1, qui fait 0. Ici, j'ai moins la valeur de n plus 1, je peux la placer devant. Et étant donné que j'avais un moins ici, ça me donne plus. Et il me donne l'intégrale entre 0 et 1 de x exposant n exponentielle de 1 moins x dx. J'obtiens donc i de n plus 1 égale moins exponentielle de 0, c'est-à-dire moins 1. Et ici, je reconnais que c'est n plus 1 fois i de n. Donc i de n plus 1 est bien égal à n plus 1 i de n moins 1. Je veux me servir de cette expression pour calculer i de 2. En effet, i de 2, c'est 2 i de 1 moins 1. Mais i de 1, on a vu que c'était e moins 2. J'obtiens donc que i de 2 est égal à 2e moins 4 moins 1. Donc i de 2 est égal à 2e moins 5. Question 5, on va s'intéresser en fait à la limite de la suite in et pour cela, on va encadrer cette valeur de i de n. Dans un premier temps, on demande de justifier que pour tout nombre réel x de l'intervalle 0,1 et pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, on a x exposant n facteur de exponentielle de 1 moins x qui est compris entre 0 et x exposant n fois e. Donc, je commence en me servant de ce que je sais. Je sais que x est compris entre 0 et 1. J'en déduis du coup que moins x est compris entre moins 1 et 0 et donc que 1 moins x est compris entre 0 et 1. Le passage à l'exponentielle, vu qu'elle est croissante comme fonction, ne change rien et donc j'ai exponentielle 0 qui est inférieure ou égale à exponentielle de 1 moins x qui est inférieure ou égale à exponentielle de 1. Ce qui nous donne exponentielle de 0, c'est 1 qui est un nombre qui est positif, inférieur ou égal à exponentielle donc de 1 moins x et qui est inférieur ou égal à e. Je multiplie ensuite par x exposant n et comme x est positif, c'est un nombre qui est supérieur ou égal à 0. J'en déduis que 0 est inférieur ou égal à x exposant n exponentielle 1 moins x qui est inférieur ou égal à x exposant n fois e. Donc voilà l'encadrement qui m'était demandé. Question 5b, justifier que l'intégrale entre 0 et 1 de x exposant n fois e dx est égale à e sur n plus 1. Donc l'intégrale entre 0 et 1 de x exposant n e dx est en fait égale à e intégrale entre 0 et 1 de x exposant n dx. Mais une primitive de x exposant n, c'est x exposant n plus 1 sur n plus 1. À prendre entre 0 et 1, ce qui nous donne e facteur de 1 sur n plus 1 moins 0. Et donc,
elle est bien égale à E sur n plus 1. On a vu dans la leçon que lorsque des fonctions sont l'une plus petite que l'autre, le passage à l'intégrale conserve l'ordre. Donc, si j'ai pour tout x appartenant à l'intervalle 0, 1, 0 inférieur ou égal à x puissance n exponentielle 1 moins x inférieur ou égal à x puissance n fois e, alors ça va impliquer que la valeur de l'intégrale entre 0 et 1 de 0 dx est inférieure ou égale à l'intégrale entre 0 et 1 de x puissance n exponentielle 1 moins x dx, qui est inférieure ou égale à l'intégrale entre 0 et 1 de x puissance n fois e dx. Et ça nous donne 0 inférieur ou égal à i de n, qui est inférieur ou égal à l'intégrale que l'on vient de calculer, c'est-à-dire e sur n plus 1. Question d'après, déterminer la limite de i de n. On a encadré i de n par 0 et e sur n plus 1. Mais si je détermine la limite lorsque n tend vers plus l'infini de e sur n plus 1, ça me donne 0. Et donc, d'après le théorème des gendarmes, j'obtiens que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de i de n, elle est égale à 0, puisque notre suite i de n est encadrée par deux suites qui convergent vers 0 toutes les deux. Voilà, j'espère que cette correction vous aura permis de mieux comprendre. N'hésitez pas à poser des questions en classe s'il y a encore des doutes qui persistent.